Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team et on est parti pour la deuxième période de ce numéro. Merci d'être avec nous. Allez, on continue à partager l'information. La Grande Team disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Et vous connaissez notre rendez-vous. C'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct. Et on n'oublie pas les rediffusions tous les lendemains à 8h du matin et à 14h30. Voilà, une deuxième partie dans laquelle on va parler pétanque. Et oui, puisque notre second invité donc, qui arrive, qui est en train de se préparer, il est en train de faire ses étirements là tout de suite. Notre second invité du jour est un professionnel de la santé. Il est aussi un passionné de pétanque. Docteur Mohamed Lakis, vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque, arrive maintenant sur le plateau. Ça va? Je vais bien, merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon, ben, on est ravis d'être avec vous. Ben, moi aussi, c'est un plaisir parce que je suis depuis vos émissions. Oui. J'apprécie. Ah, merci. Aujourd'hui, je suis là, je suis présent. Bon, pas trop déçu. Vous voyez, il ressemble à ça en vrai. Non, c'est un beau gars, c'est un choco, comme on dit à la mairie de Marcory, c'est un choco. Merci, docteur. On va pas dormir, c'est ça? Ah, vraiment, vraiment. Ouais. Vous avez fait sa soirée, là. Bon, alors, docteur, on va parler pétanque. Comment est née votre relation avec la pétanque? Ben, vous savez, moi, je suis né à Dzopé. J'ai fait toutes mes études primaires à Dzopé. Donc, quand j'étais au lycée, il y avait le terrain de l'école primaire du plateau. Il y avait un terrain de pétanque. Donc, je voyais les gens jouer. Je m'adonnais un peu à la pétanque. Et puis après, vous savez, c'est les études universitaires. Après ça, j'étais médecin sportif. J'étais aussi à la SEC Basket. Et puis comme ça, en 2000, avec mes frères ivoiriens, mes frères libanais, mes frères français, il y avait un tournoi de pétanque. Voilà, au Club du Soleil. Le tournoi de pétanque, c'était en 2000. Je suis allé jouer à la pétanque. Et j'ai renoué la pétanque avec la pétanque. Et puis en 2002, il y a un club de pétanque qu'on appelle le Gotha Pétanque Club de Port-Bouët qui m'a contacté et j'étais vice-président avec deux amis on était co-vice-présidents, on était trois vice-présidents, le Gotha. Et le 7 décembre 2002, devant ma clinique, comme je suis un grand sportif et je suis relationnel, on a organisé un grand tournoi de pétanque de la fête de l'indépendance avec des amis, des sponsors. Ça a été pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Et puis là, après ça, en décembre, c'est-à-dire 2 mois après, il y avait les élections. Quand il y avait les élections se tiennent tous les 4 ans. Il y avait les élections, il y avait Bassimon, Feu Bassimon, qui était candidat. Donc, on a essayé un peu de le soutenir et puis il a gagné. Quand il a gagné en décembre 2002, il m'a dit « Ah, docteur Lakis, j'ai besoin de toi. Tu es un homme dynamique, je te connais, tu étais à la SEC Basket, tu es au football, tu es au sport. Viens à la pétanque. » Donc, depuis 2002, depuis décembre 2002, je suis vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque chargé du sponsoring. J'ai vu 3 présidents passer, mais moi, je suis toujours là. Ah ben, dis donc. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, justement, donc vous êtes vice-président de cette fédération. Faites-nous un petit peu l'état des lieux. L'état des lieux, bon, vous savez, au nombre des pratiquants, on a à peu près 10 000 pratiquants, sinon plus. Que la fédération ne connaît pas. La pétanque se joue dans les rues, dans les ruelles, un peu partout. Il y a les clubs privés de pétanque. Il y a 104 clubs qui sont connus. Il y a 50 clubs qui sont enregistrés à la fédération, mais il n'y a que 30 clubs qui participent, qui sont affiliés à la fédération, qui participent au championnat régulièrement. Il y a 19 à Abidjan, il y a 11 à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous faites des choses justement pour essayer de... Bien sûr, nous faisons la vulgarisation de la pétanque à l'intérieur du pays. Vous savez, quand on est venu la première année, en 2002, avec Feu Bassimon, on était passé d'une vingtaine de compétitions à 56 compétitions en un an. On a tapé fort. Après, vous savez, quand on travaille, après on s'épuise, on était un peu épuisé. Après ça, Bassimon a été réélu 2 fois. C'est-à-dire de 2002 jusqu'en 2015. En 2015, maintenant, il y a le président Touré Léopold qui était dans un club, Victoire Pétanque Club, qui est venu. Il a encore redynamisé la pétanque jusqu'en 2019. Et depuis 2019, décembre 2019, il y a le nouveau président qui est Ngoma Pierre-Étienne. Bon, alors justement, parlons de la dernière élection. Oui. Il s'est passé plein de choses. Oui, et je vais vous expliquer un peu. Ben voilà, l'ancien président, le président Touré Léopold, vu que le président de la Confédération africaine de sport boule, qui est un béninois, n'avait pas fait d'assemblée générale élective, ça tardait un peu.
il allait faire une dissension, une confédération africaine de pétanque. C'est comme si c'était une confédération africaine de pétanque bis. Donc, ça lui a valu une suspension internationale. Donc, étant suspendu de manière internationale par un courrier, certains clubs de pétanque de la Fédération ivoirienne de pétanque ont jugé inutile l'Assemblée générale élective qui a porté à la présidence notre nouveau président. Donc, il y a eu des clubs dissidents. Ils sont allés même faire encore une fédération de pétanque bis qu'une fédération de pétanque et boules de Côte d'Ivoire. Ils ont fait une AG et ils ont écrit au ministre. Aujourd'hui, l'affaire est pendante au contentieux au niveau du ministère. Mais la Fédération ivoirienne de pétanque, dirigée par M. Ngoma Pierre-Étienne, est la seule reconnue. C'est la seule qui bénéficie de subventions et c'est la seule qui participe aux compétitions nationales et internationales, pour le moment. Donc, nous attendons qu'il y ait du nouveau, mais pour le moment, nous sommes là au pouvoir. D'accord. C'est bien dit. Voilà, clair et net. Absolument. Alors, docteur, dites-nous, comment se porte la pétanque ivoirienne? Ah oui, la pétanque ivoirienne se porte très bien. Depuis 2009, quand nous sommes venus aux affaires en 2002, le championnat du monde se déroulait tous les années jusqu'en 2008. Ça se déroulait en 2002. Dès qu'on est arrivé, il y avait l'ancienne équipe dirigée par Feu Maximin qui était partie à Grenoble. La Côte d'Ivoire a joué les quarts de finale et la Côte d'Ivoire a été éliminée en quart de finale contre la France. La Côte d'Ivoire a terminé 5e. En 2003, nous sommes partis en Suisse. La Côte d'Ivoire a terminé 9e, mais il y a 3 types de championnats. Il y avait le championnat du monde en triplette femmes, en triplette hommes et le tir de précision. Donc, on avait notre champion qui était en France, il s'appelait Kwande Adama. Il a terminé 3e au tir de précision. Au premier tour, il avait battu même le champion du monde qui est Philippe Kente. Il avait battu au premier tour et après, il a perdu en demi-finale. Donc, il a terminé 3e. Ça, c'était en Suisse. On est parti à Grenoble en 2004. On a toujours terminé 9e. Après, on est parti à Uccle en Belgique en 2005. J'étais toujours dans la délégation. J'étais vice-président, j'étais le médecin parce que chaque fois qu'une équipe sort, il faut un médecin. Donc, moi, j'avais la double casquette, vice-président, médecin. 2 fois, j'étais le manager. 2 fois, même quand il y avait des soucis de visage, je jouais au coach. Ah, voilà. Ben dis donc. Donc, en 2005 à Uccle, 2006, nous sommes retournés à Grenoble. 2007, nous avons été à Pattaya, en Thaïlande. Ah. 2008, nous sommes revenus au Sénégal pour la Coupe du Monde par Feu Gas Ezzedine, à qui je rends vraiment hommage. Il est décédé lors de la Covid il y a 3 mois. Il a organisé le premier championnat du monde de pétanque en Afrique en 2008. Après 2008, c'est tous les 2 ans, 2010, Izmir. Parallèlement à ça, depuis 2007, est née une confédération africaine de sport boule. Le premier championnat d'Afrique de pétanque à Cotonou. En 2007, la Côte d'Ivoire a terminé 3e, après avoir livré un quart de finale explosif contre la Tunisie, après avoir perdu en demi-finale contre Madagascar, qui est devenu notre bête noire, bizarrement. Donc, 2007, on est 3e. 2009, on part au Maroc, on termine 5e. 2011, on retourne au Cameroun. On perd encore contre Madagascar en demi-finale, on termine 3e. Entre-temps, on est parti à Izmir au championnat du monde. C'est toujours mi-figue, mi-raisin. 2012, la surprise à Marseille. On avait quelques joueurs en France. On a fait un stage à Avignon. On est parti au Pontet. On a dormi à Avignon. On a fait un stage. On avait nos partenaires français qui nous ont fait des stages. Et notre tireur, qui était 3e, a joué la finale contre le Français, Bruno Le Boursicot. Et c'était discutable avec une histoire de bouchon. Le bouchon, il a bougé, il n'a pas bougé. On a perdu en finale. La Côte d'Ivoire est jusqu'à présent vice-championne du monde de tir de précision. Dis donc. Oui, et vous voyez, vice-champion du monde. Je suis sûre que vous, à la maison, vous n'êtes même pas au courant de ça. Voilà. Ben voilà, et en 2017, championnat d'Afrique à Tunis, nous avons terminé encore 3e. Nous avons perdu contre Madagascar. Donc, il y a vraiment un très, très bon niveau, quoi, au niveau de la bon niveau. ivoirienne. Et nous, à force d'être invités dans les championnats, nous avons voulu, en avril, le 7 avril et le 8 avril 2018, organiser le premier tournoi international de pétanque d'Abidjan qu'on a dénommé TIPA. Il y avait 15 pays invités et 32 équipes. Il y a des pays qui avaient 2 équipes, la Côte d'Ivoire avait 8 équipes. Il y avait une finale ivoirienne. Nous avons battu Madagascar. Nous avons battu le Maroc, qui était vice-champion du monde. En demi-finale, nous avons terminé premier, 2e. Ça a été un coup d'essai, un coup de maître.
vraiment. Et après ça, on avait le vent en poupe, on est parti à Rabat. À Rabat, devant 210 doublettes venues du monde entier, la Côte d'Ivoire a terminé première à Rabat. D'accord. Voilà, et après ça, il y a eu le Covid. D'accord. Bon, donc on voit qu'il y a un beau palmarès pour la Côte d'Ivoire. Alors, parce que malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps. Vous êtes venu avec des boules, je vois qu'il y a un cochonnet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, vous savez, voilà, expliquez-nous tout ça. Ça, c'est des boules de pétanque. Ouais. C'est en fonction de la paume, le diamètre. Le diamètre, vous mettez, il y a un petit appareil, vous mettez votre paume et ça vous donne un diamètre 70, 71, 72, 73, 74, il y a jusqu'à diamètre 76. Et il y a le poids. Il y a des 550 pour les jeunes, 560 jusqu'à 800. Donc, les pointeurs, c'est ceux qui ont 700, 710 grammes et les tireurs, c'est 680, ils ont des petites boules pour que ça reste. Donc, pour qu'une boule soit valable, parce qu'il y a des boules de compétition et il y a des boules amateurs, la boule doit porter la marque. Vous voyez ici, c'est CXQ au but. Pour la marque qui doit être poinçonnée. Et puis, le poids. Voilà. Ça, c'est écrit 700, c'est des 700 grammes. Ça, c'est écrit au but, c'est la marque. Et puis, CXQ, c'est le modèle, c'est XQ. Et là, bon, certains gravent leur nom. Moi, j'ai gravé mon nom, Docteur Lakis, pour ne pas qu'on me les vole. Voilà. Maintenant, la pétanque se joue seule, qu'on appelle tête-à-tête, Congolo, individuel. Là, chacun a 3 boules. Ouais. Ça se joue à 2, qu'on appelle doublette. Chacun a 3 boules aussi. Et on joue à 3, qu'on appelle triplette. Là, chacun a 2 boules pour avoir 6 boules au total. Eh bien, vous savez quoi? On va faire une petite démonstration. Pourquoi Allez, pas? venez, docteur. Voilà. Venez. Alors, prenez les boules. Je vais prendre les boules, je vais vous expliquer Quelqu'un veut un peu. tenter? Allez, suivez-nous. Et il y a le bouchon. Voilà. C'est différent, le bouchon et le cochonnet. Hein? C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Le but, le bouchon ou le cochonnet. D'accord. Il doit être placé dans une distance entre 6 mètres et 10 mètres. Un terrain, c'est de 6 mètres à 10 mètres. OK. Alors, Voilà. Donc, et le terrain doit avoir une superficie, venez. une longueur de 15 mètres et sur une largeur de 4 mètres. d'accord. Regardez, voilà. On va regarder la caméra ici. Voilà. Voilà. Alors, disons qu'on va placer le cochonnet. On va faire semblant. Hein. Vous avez vu que le sol... Oui, bien sûr. On va essayer de ne pas faire de trou dans le sol. Voilà. Donc, on va mettre le cochonnet là. Ici? Voilà. Donc, ça se joue à 6 à... Donc, il est au rond. Sans trouer mon parquet, Oui, hein, d'accord? On fait comme ça. Je vais vous donner l'exemple. Et la boule vient comme ça. Elle est là. Oui. D'accord. Maintenant, votre adversaire, il joue sa boule. Si l'adversaire a sa boule là... En fait, le but du jeu, c'est d'être le plus proche du cochonnet. Voilà. Celui qui est le plus proche du cochonnet, il a le point. D'accord. Maintenant, vous qui êtes l'adversaire, tant que vous n'êtes pas le plus proche du but, vous êtes obligé de jouer. Vous avez la possibilité de tirer la boule qui est au point ou bien essayer de prendre le point à la boule qui est au point. Et les parties se jouent à 13. Maintenant, au championnat du monde ou au championnat d'Afrique, il y a des parties qui sont délimitées au temps. Parce qu'il y a certains qui prennent leur temps. Vous avez 1 minute pour jouer une boule et il y a les parties qui sont au temps qu'on appelle le système suisse. C'est 45 minutes ou 50 minutes. Quel que soit le résultat acquis sur le terrain, la partie prend fin. 2 minutes avant, on siffle pour dire que vous avez 2 minutes de jeu, la dernière mène. S'il y a égalité, on met une mène supplémentaire. Bon, on essaye. Allez, on essaye. Oh. Comme ça, simplement. Doucement, voilà. Voilà, elle va tout droit au bouchon, voilà. Et là, je fais 2 points. J'ai enlevé la boule qui était au point et je me suis installé. Voilà. Bon, on essaye rapidement. D'accord. Allez. Je pense que il faut rouler. Je pense que j'ai la paume la plus voilà. Ben, pour vous, ça doit être diamètre 75. Hein? Je pense. Moi, j'ai 74, vous, c'est 75. Voilà. On va y aller. Voilà. Bon. Allez-y. Honneur aux dames d'abord. On roule. Doucement, Tout le monde est en panique. Voilà. Voilà. Tu qu'elle va arriver? Ah non, il faut de l'autre côté. Alors, je pense que tu as besoin d'un stage en Méditerranée. Bon. À Marseille. On va essayer. À Marseille, voilà, il a pris le point. Oh là là voilà. là. Eh ben voilà. Et je l'ai joué tout quand j'étais tout jeune. Eh ben voilà, merci. Non, c'est pas grave, docteur, vous inquiétez pas, inquiétez pas. Bon, merci beaucoup, Jean-Philippe. Allez, venez avec moi, voilà. ou alors on va terminer ici, il n'y a pas de souci. Allez, rapidement. Bon, il y a des femmes des femmes qui jouent à la pétanque. D'accord. Nous avons fait l'ouverture de saison 2020-2021 le 15 et le 16 février 2020. Malheureusement,
avec le corona que tout le monde connaît, qui est venu en Côte d'Ivoire à partir de février-mars, on n'a plus joué, vu les restrictions sanitaires, on n'a plus joué jusqu'en août. Oui. Après août, on a essayé de respecter les conditions sanitaires. Nous avons commencé, repris les compétitions. Donc, nous avons fait l'ouverture de saison au nom du feu Tayoro Boga, qui était un ancien champion et qui était président de Divo Football Club et Divo Pétanque Club. On avait fait à son nom. Après, nous avons repris les compétitions de la fédération. On a fait des compétitions à Trècheville, à côté du Palais des Sports. Nous avons repris aux 2 plateaux et nous sommes sortis même à Bégerville. Et après, le dernier tournoi, c'était à Dembokro, le 1er mai, c'était lors de la fête du travail, la coupe du ministre de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly. Alors là, rapidement, le prochain rendez-vous, la prochaine compétition pour ceux qui auraient envie d'y participer. Nous sommes sollicités par plusieurs villes, par Bongwanou, la directrice des sports de Bongwanou nous a contactés. Nous sommes sollicités par Tia Salé. Tia Salé, dans le temps, était le fief de la pétanque. Tia Salé organisait tous les tournois, les championnats d'Afrique, zone 3, où la Côte d'Ivoire a... Tia Salé était vraiment la ville de la pétanque. Maintenant, il y a Tia Salé, il y a Agboville, il y a Korogo, il y a Boaké. De partout, on est sollicité. Nous sommes en train de voir. Mais vous savez, il y a les sollicitations, il y a la théorie et la pratique. Il faut être prêt. Il ne faut pas dire que je sollicite et puis il faut des sponsors pour les accompagner ou bien les mairies. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Dr Lakis. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque. Donc, si c'est une discipline qui vous inspire, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de la fédération. Et je suppose que vous trouverez un club très, très proche de chez vous pour y participer. Nous avons notre siège qui est en face de l'hôpital général de Marcory, à Marcory. Voilà, il y a M. Koumi Pierre qui est là, qui est l'intendant, qui est le superviseur qui est là. Ils peuvent venir s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut avoir un club, il faut avoir des licenciés. Voilà, il faut payer les cotisations, les engagements. Et quand il y a des compétitions, nous lançons des informations, nous envoyons des SMS et des convocations au club. Et puis, bon, ça se passe bien. Ça se joue en doublette, en triplette. Il y a des lots à gagner. Il y a une coupe. Ah oui, vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Dembokro? Rapidement. Le premier prix, 500 000 francs. Oh, ben tiens. Voilà. Ben voilà. En plus, il y a des lots à gagner. Il y a de l'argent à gagner. Il y a de l'argent à gagner. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en Docteur, prie. vous avez été extraordinaire. Merci. Ça a été un plaisir pour moi de venir et puis de parler de pétanque. Mais je ne suis pas seulement à la pétanque, je suis aussi au foot. On vous réinvitera pour le football. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Ne bougez pas, on va marquer une nouvelle pause. Juste après la pub, eh bien, on parlera de la pelouse du stade Débimpe. Et là, vous pourrez commencer à nous appeler. Donc, préparez votre téléphone, 00225 27 21 59 93 99. Vous nous direz ce que vous pensez de la pelouse du stade Débimpe. Et on parlera également des qualifications de la Coupe du Monde 2022, la zone Amérique du Sud, avec un Neymar qui nous a régalé et un Messi qui a galéré. Voilà, à tout de suite.